Il est temps de vous informer, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information dont j'ai le plaisir immense de vous la présenter. Prévention des risques professionnels et satisfaction du personnel de Huileries Générales des commerces des transports, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef de travaux Florence Sidibo Imbo Benjamin de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale. Georges Ndelumbi et Christian Tupamba pour les reportages. Dans son speech devant les jurys, le chef des travaux Benjamin Florence Sidibo de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UPEN a précisé que son travail doctoral porte sur la prévention des risques professionnels et satisfaction du personnel de l'Huilerie Générale des commerces et des transports SPRL Mokamo. De manière réaliste, peu d'actions sont menées par les employeurs et les travailleurs eux-mêmes pour prévenir le risque professionnel en vue de favoriser la satisfaction au travail. Les préoccupations sur la prévention des risques professionnels et la satisfaction au travail au sein des entreprises congolaises sont faibles si pas négligées. L'Huilerie Gécotra SPRL Mokamo n'est pas exemptée de ces problèmes cruciaux alors que la satisfaction au travail est un facteur subjectif. Après avoir dépisté, observé et analysé le risque professionnel afin de le prévenir efficacement au profit d'une satisfaction élevée chez les travailleurs, le résultat obtenu renseigne entre autres la satisfaction du personnel de l'Huilerie Gécotra SPRL Mokamo est moins élevée. Le risque professionnel auquel sont exposés ces agents sont non seulement physiques et psychosociaux, mais aussi intermédiaires. Certains dommages et nuisances de tout genre ont été aussi identifiés. Sur ces, le travail propose comme solution supposée optimisée, à savoir l'échéance de réalisation des mesures de prévention, les mesures proposées économiquement peu coûteuse, la participation des travailleurs a conclu l'impétrant. Au terme de l'évaluation du travail par le jury et la délibération à huis clos, le chef des travaux Benjamin Florence Sidibo a réussi avec la mention grande distinction, motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN dans une ambiance bon enfant. L'éveil des étudiants sur l'acte transfusionnel et du don de sang, c'est le thème de la conférence organisée par les clubs de Blind Overgard de l'université Révérend Kim le jeudi dernier dans la grande salle de cet établissement en vue de sensibiliser la communauté universitaire sur l'acte de transfusionnel et du don de sang. Les reportages de Blaise Boucha et Magloire Landou. C'est autour du thème « L'éveil des étudiants sur l'acte transfusionnel et le don de sang » que s'est déroulée cette conférence-débat à l'université Révérend Kim, site de Lingwala. Dans son mot d'ouverture, le doyen de la faculté de médecine a souligné l'importance du sujet et encouragé les participants à s'engager dans le don de sang, un acte noble et salvateur. Plusieurs intervenants ont enrichi la conférence par leur exposé, notamment le professeur Blaise Sumbou, qui a détaillé les critères médicaux de sélection de donneurs, les contre-indications et l'importance d'une transfusion sanguine sécurisée. Le chef des travaux, Dr Matanda, a abordé les aspects médicaux et biologiques de l'acte transfusionnel. Mon intervention portait plutôt sur l'acte transfusionnel. Il était question que je rappelle aux étudiants que l'acte transfusionnel est un acte qui relève de la responsabilité du médecin et qui est très encadré et que certaines étapes doivent être respectées pour que les choses se fassent de façon optimale au bénéfice du patient. La transfusion est un acte qui est très codifié, mais dans la pratique clinique courante à Kinshasa, les médecins ne sont pas toujours dans le respect des normes ou des recommandations. Donc nous estimons qu'il importe de vulgariser la bonne pratique de la transfusion d'abord auprès des apprenants, ceux qui seront les médecins de demain. À son tour, Dr Moses Badiangile s'est penché sur la transfusion sanguine et la drépanocytose. Et le docteur du Centre national de transfusion sanguine
a insisté sur la nécessité de sensibiliser les étudiants au don de sang, acte vital pour sauver de vies. Une session interactive de questions-réponses a permis un enrichissement mutuel entre les conférenciers et l'assistance. Miteu Kasonga Christonvi, coordonnateur du club The Brand of God, est revenu sur l'importance de la journée en ces termes. Nous avons organisé cette conférence pour montrer aux gens cet acte crucial qui peut sauver une vie. Parce que d'autres personnes ignorent l'importance de l'acte transfusionnel actuellement dans notre pays. Et beaucoup prennent ça comme du tabou, comme du n'importe quoi, alors qu'on devait normalement organiser cette conférence pour éveiller les esprits des gens, surtout les étudiants, parce que si vous remarquez bien, moi j'ai fait cet exercice, il y a un nombre plus élevé des étudiants actuellement dans notre pays. Du coup, on peut recourir à travers eux pour faire passer l'information à un grand nombre de gens afin de vulgariser la pratique des dons de sang qui vont aider à sauver certaines personnes qui en ont besoin actuellement dans notre pays. Il s'y est dénoté que l'acte transfusionnel est essentiel à la vie humaine et mérite une attention particulière. De l'autre côté, l'Université de la Salle du Congo a eu lieu une matinée scientifique organisée à l'occasion de la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste de tous les éducateurs et chrétiens. 3 thématiques relatives au dynamisme du réseau international des universités lassaliennes, la résilience communautaire face au changement climatique et la sensibilisation sur l'hypertension assarienne en République démocratique du Congo. Georges Ndelumbi nous en dit plus. C'est de la plus belle manière que la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste de tous les éducateurs chrétiens, a été célébrée le mardi dernier à l'Université de la Salle au Congo-Kinshasa, ULCK en sigle, dirigée par le professeur ordinaire Félix Okabata, en organisant cette matinée scientifique ouverte par la prière dite par la sœur Anastasie Ezembe, administrateur du budget de ULCK. 3 thématiques ont été développées par les intervenants du jour, à savoir le frère Mouaka Justin qui a parlé du dynamisme du réseau international des universités lassaliennes, une opportunité pour la mission éducative lassalienne au Congo-Kinshasa, en stipulant que l'université de la Salle au Congo-Kinshasa fait partie du réseau lassalien du monde et elle se distingue par son dynamisme centré sur l'éducation et l'évangélisation. En représentant le professeur Fismilaeu, l'assistante Abigail s'est apaisantie sur la résilience communautaire face au changement climatique en soulignant qu'il s'observe notamment l'accélération de la déforestation liée aux migrations internes et à la pression sur les ressources et la pénurie croissante d'eau douce en saison sèche. D'où la nécessité de renforcer les capacités locales, la valorisation académique des innovations endogènes, bénéficiant également de l'attitude participative des professeurs Nikes Mangoma, Philippe Tonda et du professeur Eloi, respectivement secrétaire général académique, secrétaire général administratif et secrétaire général à la recherche de ULCK, la docteure Irène Ngoya du centre hospitalier universitaire La Salle a sensibilisé la population congolaise sur l'hypertension artérielle qui se manifeste par de vertiges, palpitations, douleurs rétrosternales, pour ne citer que cela, et qui provoque notamment l'AVC et le mort subite. Pour éviter cette maladie chronique, il faut se dépister au centre approprié, faire des activités physiques, arrêter le tabac et consommer avec modération l'alcool, mais également éviter de manger gras et salé. Les interventions très enrichissantes qui ont suscité la curiosité des participants en déclenchant un moment d'échange fructueux avant que le recteur de l'université La Salle au Congo-Kinshasa témoigne sa satisfaction quant à la réussite de cette activité tout en mettant un accent sur les succès qui passent par le travail acharné, la patience, les sacrifices, la constance, la discipline et la confiance en soi. L'enseignement est un apostolat. Et donc soi-même être modèle et savoir travailler avec abnégation, sans trop de tralala autour de son travail. Et surtout savoir se donner, c'est-à-dire travailler avec l'esprit de donation totale. Faites-vous confiance en vous et vous verrez que tout le reste, vous réussirez. Et votre réussite, c'est ça le succès.
Occasion faisant les larrons, le professeur Nikens Mangoma invite la population congolaise à faire confiance aux enseignements dispensés à l'université La Salle au Congo-Kinshasa. Nous demandons aux parents de venir inscrire leurs enfants ici. Vous avez vu vous-même. Nous, c'est la qualité, pas la quantité, c'est la qualité ici. Nous avons notre centre hospitalier universitaire où il y a les médecins de toutes les spécialités. Que les gens viennent se faire dépister. Et c'est à vil prix. Vous avez d'ailleurs vu l'expérience des agronomes. Nous avons même les sciences de l'information et de la communication. Nous demandons à tout le monde qui cherche à perfectionner leur savoir qu'ils viennent à l'université La Salle au Congo-Kinshasa. Dans la convivialité, les participants à cette matinée scientifique ont dégusté les jus et le vin naturel produits à la faculté des sciences agronomiques de cette institution universitaire pour boucler les boucles. La Haute École des Commerces de Kinshasa, en collaboration avec Equity Bank DCDC, lancé ce lundi 19 les journées portes ouvertes dénommées Banque chez nous, axée sur l'employabilité des jeunes. Adéquation entre formation et profit recherché dans les banques cas d'Equity BCDC avec les experts RH dans la banque et l'inclusion financière. L'ego de ces activités de 3 journées a été donné par le professeur Nyansaba Sebikunda Edson dans la salle de la bibliothèque centrale. Magua Landou et Blaise Bouchard pour les détails. En cette journée porte ouverte placée sous le thème Le banque chez nous. Ainsi, en ouvrant nos portes aux acteurs du monde bancaire, peut-être de la manière la plus solennelle, nous faisons bien plus que sensibiliser nos étudiants, nous les connectons aux réalités d'un secteur en pleine mutation. En effet, l'industrie bancaire moderne fait face à des défis majeurs, notamment la digitalisation, la cybersécurité, l'inclusion, l'intelligence artificielle, autant de transformations qui appellent des profils nouveaux, agiles, formés et conscients des enjeux d'aujourd'hui. Dans ce contexte, l'inclusion financière des jeunes, et notamment des étudiants, est une priorité stratégique. Il ne peut y avoir de croissance équitable ni d'émergence économique durable sans accès aux services financiers de base pour tous. Ainsi, préparer nos jeunes à comprendre, utiliser et innover dans ce domaine, c'est leur donner des clés de leur économie et de leur avenir. C'est par ce mot que le professeur Nyansaba Sebikunda Edson a lancé le journée porte ouverte intitulée « Les banques chez nous », organisée ce lundi 19 mai 2025 à la Haute École des Commerces de Kinshasa en partenariat avec Equity BCDC. Un événement qui s'est tenu à la bibliothèque de cet établissement de l'ESU en présence du comité de gestion et autres invités. À cette première journée, les experts de Equity BCDC ont échangé avec les étudiants autour de grands thèmes à savoir l'employabilité de jeunes, adéquation entre formation et profil recherché dans les banques, cas d'Equity BCDC, présenté par des experts de ressources humaines. Puis, l'éducation et inclusion financière dans le but de préparer les étudiants à leur insertion professionnelle et les orienter dans leur parcours. Prenons la parole, Madame Saraza, responsable de l'inclusion financière chez Equity, a passé en revue les piliers que la banque développe pour contribuer à l'essor économique du pays, suivi des Zachary Mikobi qui s'est apaisanti sur l'insertion professionnelle et les étapes clés pour réussir un entretien dans les secteurs bancaires. Noli Kalombo a quant à lui exposé en détail le programme Jeunes Banquiers destiné à ouvrir le porte de la banque aux jeunes talents. Arnold Temia Kulongi, exposant sur l'éducation et inclusion financière, a insisté sur l'importance de la gestion budgétaire.
Clôturant la série des interventions, Élisée Bambino a encouragé les étudiants à s'approprier la culture de l'épargne. Après s'en est suivi les jeux de questions-réponses qui a permis de renforcer les échanges autour de l'éducation financière entre orateurs et l'assistance. Il est important de souligner que l'éducation financière constitue un levier essentiel pour le développement économique du pays. Parlons de la cérémonie de l'installation du nouveau comité des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Les comités de gestion de l'ISP Gombe et plusieurs étudiants ont pris part à cette activité qui s'est déroulée au sein de cette alma mater. Nishaka Longa et Tonton Blaise étaient présents. C'est devant le comité de gestion Ekombe, corps académique et les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe que s'est déroulée la cérémonie de l'installation de la nouvelle coordination estudiantine de cette alma mater. Après la lecture du procès verbal du DURCAP du directeur général de l'ISP Gombe, suivi du mot de Jemima Mavouiti, l'ancienne présidente des étudiants, et Sarah Sangwa Fataya, la nouvelle présidente des étudiants, l'heure était à la cérémonie de remise et reprise entre la présidente sortant et entrant. Un motif de joie pour le numéro 1 des étudiants de l'ISP Gombe qui a placé un mot en ces termes. Nous avons eu à échanger avec l'ancien comité estudiantin qui nous ont prodigué des conseils, qui nous ont demandé de continuer sur leur vision, ce qui est une très bonne chose parce que nous ne sommes pas là pour détruire ce qui était déjà fait avant. Comme je l'ai dit dans mon discours, ils ont posé des fondations bien solides et c'est à nous d'ériger des murs afin que nous continuions de construire notre ISP ensemble. Je ne suis pas présidente uniquement pour ceux qui m'ont voté, mais je suis la présidente dans toutes les promotions confondues, anciens et nouveaux systèmes. Nous allons travailler en synergie avec le comité de gestion, moi, ainsi que mes 2 vice-présidents. Notre porte sera ouverte à tous. Ici est le signaler qu'au cours de cette cérémonie, la professeure Gertrude Ekombe, directeur général de l'ISP Gombe, a prodigué quelques conseils à la nouvelle équipe de la coordination estudiantine de l'ISP Gombe, tout en martelant sur le respect des instructions académiques. Cette cérémonie de haute en couleur s'est clôturée par la signature de l'acte d'engagement de la nouvelle présidente des étudiants et une photo de souvenir. Approche diagnostique et thérapeutique devant un patient en arrêt cardiaque, état de choc, détresse respiratoire aiguë et comment. C'est le thème de la formation continue que l'ASBEL Subsistance Crise a organisé le week-end dernier à l'université de Kinshasa en vue de renforcer les capacités des professionnels de la santé. Valangolou était présent pour les comptes de notre rédaction. Organisée par l'ASBEL Subsistance Grise de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, une formation continue axée sur les urgences vitales s'est tenue à l'intention des professionnels de santé venus de diverses provinces et de l'étranger. La formation a été ouverte par le professeur Dr Ntambi, nouveau doyen élu de la faculté de médecine, accompagné de son vice-doyen, le professeur Dr Mikobi. La première session a été animée par le professeur Joseph Nsiala, formateur principal, qui a présenté une synthèse des matières dispensées durant les 2 jours de formation en direct. Pendant 2 jours, nous avons parlé des urgences, de la prise en charge des urgences vitales. Le premier jour, nous avons parlé de l'arrêt cardiaque, qui est une urgence vitale, extrême, qui ne peut pas attendre. Et qu'il faut agir tout de suite. Avec des séances de simulation, vous avez, j'espère, compris comment prendre en charge un patient qui est victime d'un arrêt cardiaque. La deuxième détresse vitale, c'est la détresse respiratoire. Et nous l'avons fait hier, avec des séances de simulation où vous avez appris à comment oxygéner les patients, comment ventiler les patients et comment régler les respirateurs. Aujourd'hui, dans l'avant-midi, nous allons parler du coma qui est la 3e détresse, le coma, détresse neurologique.
Et là aussi, avec l'assimilation, je leur ai appris comment faire l'examen neurologique d'un patient en coma et quelles sont les mesures immédiates qu'il faut prendre chez ces genres de patients et par la suite comment prendre en charge ce type de patients. Très satisfait du bon déroulement de cette activité, l'assistant Dr Jared Mango, coordonnateur de l'ASBEL Substance Grise, est quant à lui revenu sur les objectifs de cette formation. Nous avons bénéficié d'une formation continue sur la médecine d'urgence. C'était donc du 16 au 17 mai avec le professeur Joseph Tsala. Joseph Tsala, c'est un anesthésiste réanimateur de notre clinique d'université de Kinshasa et aussi ailleurs. Il était avec son équipe, Dr Stéphane Moutombo. Ensemble, ils nous ont permis de comprendre ce qu'il faut faire de manière pratique lorsque nous recevons un patient qui est en coma, en détresse respiratoire, en choc, etc. Donc c'était vraiment une bonne formation. Il y a eu plusieurs participants d'ici et d'ailleurs. Il y a des participants qui venaient en fait ici des provinces et d'autres pays, notamment les Congo-Brazza. Il y avait celles qui viennent même de la France, etc. Donc c'était vraiment une formation qui a laissé des traces indélébiles. Je pense que ce n'est pas la dernière. Et je pense que nous continuerons toujours à organiser ces genres de formations pour aider en fait les professionnels de santé à maîtriser l'essentiel lorsque nous recevons un patient en état d'urgence. Débuté le vendredi 16 mai, la formation s'est clôturée le samedi 17 mai 2025 par une cérémonie de remise des brevets de participation à l'ensemble des professionnels présents. Cet événement marque ainsi une étape essentielle dans le renforcement des capacités en matière de prise en charge des situations d'urgence médicale. Célébration des 35e d'existence de l'association des scouts de la ville-province de Kinshasa le week-end dernier. À cette occasion, la dite association qui fait partie de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo a organisé une journée culturelle à la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. Nene Wambenga était là. Suivez. C'est à l'occasion du 35e anniversaire de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo que les groupes scouts Nodassa, affiliés à la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse, a organisé cette célébration mémorable le samedi dernier. Des moments forts ont marqué cette journée festive. D'abord, la messe d'action des grâces, puis une journée culturelle riche en émotions. Après la célébration eucharistique, ces scouts tous ensemble ont fait un défilé jusqu'au bâtiment administratif de l'université de Kinshasa. Après avoir présenté leur projet de construction devant les recteurs de ces campus universitaires, le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe Tumba, les festivités se sont poursuivies avec une exposition des danses traditionnelles, des ballets, des jeux et divers challenges dans une ambiance dynamique et chaleureuse. En soirée, Mel Vunda, chef du groupe Nodassa et coordonnateur de l'événement, a salué la mobilisation des scouts qui a permis la réussite de cette commémoration. Cette journée est dédiée à l'ouverture du jubilé des 35 ans qu'a totalisé notre groupe Scout Nodassa. Le jubilé est lent, nous aurons plusieurs autres activités à venir. Nous invitons toute la population, nous invitons tous les riverains à venir au groupe Scout Nodassa. Nous formons. Cette commémoration des 35e d'existence de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo s'est achevée dans une atmosphère joyeuse et fraternelle à l'image des valeurs prônées par le scoutisme. Clôture le week-end dernier de la 7e édition Kinshasa Mboka ya Masano, une activité créatrice et diligente par les chefs de travaux Lydia Sambaye Tumba, secrétaire générale académique à l'Institut supérieur des arts et métiers. La cérémonie a eu lieu à la centre de l'Institut national des arts. Une fois de plus, Nene Wambenga. La mode était à l'honneur lors de la 10e et 3e journée de la 7e édition du festival Kinshasa Mboka ya Masano, dirigé par le chef de travaux Lydia Sambaye Tumba, secrétaire général académique de l'Institut supérieur des arts et métiers. Influencés et mannequins ont défilé avec élégance, mettant en avant une tendance vestimentaire audacieuse et ancrée dans l'identité congolaise.
Pour le vendredi dernier, une conférence débat animée par plusieurs intervenants a été organisée, suivie d'un défilé des modes. Plusieurs groupes inscrits au concours des collections ont présenté leurs créations devant un public conquis. Pour la clôture de ces festivals, une audience artistique mêlant slam, musique et performances scéniques était au rendez-vous. En défilant tour à tour, les groupes en confrontation ont exposé leur vision stylistique et l'originalité des marques. Après ces prestations intenses lors de demi-finale et de la finale, le groupe Wasafi Collection s'est illustré en remportant cette 7e édition. Initié par le chef des travaux Lydia Samba Itumba, ce festival à la fois scientifique et artistique a visé la valorisation et le renforcement du patrimoine culturel congolais à travers la mode. Parlons de la première réunion d'échange et prise des contacts organisée le samedi dernier par le Conseil national de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo. Cette réunion a eu lieu dans la salle de Kinshasa à l'hôtel du Fleuve et Congo. Suivez. Réunis autour de la table ronde samedi dernier à l'hôtel Fleuve Congo, les membres du Conseil national de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FENEDJEC en sigle, ont tenu leur toute première réunion d'échange et de prise de contact. La séance a été ouverte par une allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil national de la FENEDJEC, Pamphile Louyeye Mayela. Dans une intervention à la fois inspirante et mobilisatrice, il a invité les participants à faire preuve d'engagement et de solidarité autour de la vision commune. Ensuite, le coordonnateur national de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, Eric Makwala, a insisté sur plusieurs axes prioritaires, notamment la réactivité, la synergie entre les membres et l'importance du réseautage, pilier indispensable à l'essor de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, à l'issue de notre rentrée économique, nous avions tenu également l'Assemblée générale de la FNJEC qui a procédé à la restructuration de notre fédération, et c'est au terme de cette restructuration que nous avions mis en place d'autres organes, notamment le Conseil national de la FNJEC. C'est à l'issue de cette restructuration et de la mise en place de ce Conseil national que nous avions tenu la présente réunion d'échange et de prise de contact qui lance officiellement les activités de cet organe qui est le Conseil national de la FNJEC. Le message aux jeunes entrepreneurs, c'est de nous organiser davantage, c'est de nous réseauter davantage. Je les invite à rejoindre la FNJEC. Nous avions beaucoup de choses à faire ensemble, partant de l'accompagnement, la formation, l'accompagnement dans la recherche des financements, de marché, l'accompagnement juridique. Plus nous sommes davantage réseautés, plus nous constituerons une force qui fera bouger les lignes. Ça n'est suivi des échanges permettant aux participants d'aborder les différents sujets à l'ordre du jour, ainsi que le défi concret rencontré sur les terrains. Au terme de cette rencontre, le président du Conseil s'est dit satisfait de la qualité des interventions et de l'engagement manifesté par des participants. À noter que cette rencontre avait aussi pour objectif principal de poser les jalons d'un projet commun tout en réfléchissant aux mécanismes d'accompagnement dans une perspective de productivité et de développement durable. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous constatez, nous sommes à la fin de cette grande édition du Journal de la Caméra. J'irai Selandou, une réalisation de Dr Lima, toujours sous la coordination de l'honorable coordonnateur André Mouchongo Machara. Chers téléspectateurs, bon début et des semaines.